Une femme de valeur sera attirée par ce genre d'homme. En fait, cette vidéo elle m'a été inspirée ce matin parce que, comme très souvent, sur mes réseaux j'ai des commentaires sous des vidéos, etc. Et vraiment, il faut que je vous dise un truc les gars. Il faut que je vous parle sincèrement. Vous le prenez ou pas, c'est pas grave. Je vous fais un petit rappel que vous n'êtes pas obligé d'être insultant dans les commentaires. Vous pouvez être un peu courageux, malgré que je sais que la barrière du numérique nous donne des ailes parfois. Mais essayez d'être objectif. Je vais embrayer sur ce point en vous disant que les femmes ne tomberont jamais amoureuses, c'est comme ça, d'un homme juste gentil. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les femmes tombent amoureuses d'hommes qui sont vrais. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle comme ça, et je crois que j'en avais déjà parlé. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Pourquoi ? Parce que la gentillesse, elle cache beaucoup de choses en fait. Derrière la gentillesse, qu'est-ce qu'on dit ? La gentillesse, dans la tête des gens, c'est je fais un effort pour donner quelque chose à l'autre. Donc je fais un effort pour être à ton service, je fais un effort pour te dire des paroles valorisantes, pour en échange avoir quelque chose. Non mais Estelle, c'est pas tout à fait ça. Moi ça vient du cœur, franchement ça vient du cœur. Ok ? Ça vient tellement du cœur que 2 semaines après, t'es dans le ressentiment parce que la personne en face ne fait pas la même que toi. Je vais aller dans un autre chemin parce qu'il y a plein de moucherons. Donc en fait, vous comprenez, la gentillesse, c'est les gens qui donnent en cherchant. Attention, hein, c'est la gentillesse dans. En fait, c'est pas de la vraie gentillesse. C'est un don contre don en fait. Et la vraie gentillesse est libre. La vraie gentillesse est libre. Elle ne donne pas pour chercher à recevoir en retour. Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre plus à être vrai qu'à être gentil, messieurs. La gentillesse ne paye pas dans les relations, parce que déjà, c'est pas de la charité, les relations amoureuses, et ça, je vous l'ai déjà dit. Souvent, beaucoup de chrétiens confondent l'amour de Dieu, l'amour divin, qui est sans limite, inconditionnel, et l'amour d'une femme. Et votre amour pour une femme. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas le Christ, et vous cherchez un homme et une femme, ou une femme, qui correspond à des critères très précis. Psychologiques, affectifs, psycho-affectifs. Donc, en fait, dire ouais, non, mais franchement, les femmes, elles manquent de. Vraiment, elles sont pas sympas. Les femmes. Ah non, moi, ma femme, la femme qui me plaisait, elle m'a plus rappelé. Tout ça parce que je suis petit, et parce que je suis gros, et parce que je n'ai pas un gros compte en banque. Ouais, bah mon gars, vas-y, bosse en fait. Excusez-moi, mais bossez sur vous dans ce cas. Bossez sur vous. Et je sais que c'est dur à entendre, et je sais que là, c'est un peu provocateur la manière dont j'en parle, mais si les femmes ne sont pas attirées par vous, c'est qu'il y a une raison. Imaginons vous avez une entreprise et vous ne gagnez pas d'argent. Ce n'est pas de la faute des autres si votre produit n'est pas intéressant et qu'ils ne veulent pas acheter chez vous. C'est à vous de vous remettre en question. Je ne dis pas que tout est de votre faute. Parfois, il y a l'inverse aussi. Parfois, on a tellement de valeur, on a tellement justement on a tellement travaillé sur nous qu'il n'y a pas de femmes qui vous plaisent en fait. Ça peut arriver. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est pas forcément le cas. Et là, je parle à des hommes qui sont vraiment en quête de construction, qui se cherchent. Les femmes sont attirées par des hommes qui se remettent en question. Tout simplement. Mais même pas par des hommes qui ont déjà tout compris, ouais, qui savent tout sur tout, qui sont les meilleurs en tout. Non, non. Les femmes sont attirées par votre désir de progresser. Par votre désir de progresser en tout. Et du coup, je vais faire un nouveau pont pour vous dire que les femmes sont attirées par les hommes passionnés. En fait, une femme, par rapport aux intérêts, vous voyez aux intérêts qu'on peut avoir dans la vie, les femmes vont être attirées par le fait que vous êtes intéressé par des sujets, même si elles n'y comprennent rien. Si vous aimez la moto et que vous êtes passionné par ça, et que vous l'emmenez là-dedans, et que c'est pas quelque chose qui vous est que réservé, mais que vraiment vous avez le désir de le partager,
Une femme peut être attirée par ça en fait, par le fait que vous êtes passionné par quelque chose. Si vous êtes passionné par la lecture de romans policiers et que vraiment, enfin c'est un peu naze comme passion je trouve, mais bref, chacun son délire. Si vous l'emmenez dans votre monde et si vous, en fait, de voir que vous en parlez, ça va l'attirer en fait. Il y a plein de sujets comme ça. Elles peuvent être très attirées par le fait que vous soyez investi dans cette passion. C'est votre intérêt pour la chose qui fait qu'elle a un intérêt pour vous. Et c'est bizarre, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des hommes qui comprennent pas que, en fait, les femmes veulent être avec vous dans votre passion, mais sans pour autant s'intéresser à fond par votre passion. Ça, c'est un truc vraiment féminin. Nous, on est comme ça. C'est toujours cette idée que, vous voyez, dans les 2 points que je vous ai montrés, vous n'êtes pas focus sur la femme. Vous êtes focus sur quelque chose d'autre. Mais vous l'emmenez avec vous. Et c'est là toute la nuance. C'est vraiment d'être capable de faire ce que vous aimez dans la vie tout en intégrant la femme avec vous, en fait. Ça, c'est vraiment kiffant pour une femme. C'est vraiment quelque chose de plaisant pour une femme qui veut s'engager avec vous sur la durée. Les femmes vont aussi être attirées par un homme, et ça j'aurais dû le dire en premier, par un homme qui les mette en confiance. Je vais vous expliquer ce point-là, et ça va rejoindre le dernier point qui est très très important, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Avant ça, je voudrais aussi vous dire que vous pouvez prendre un appel si vous avez des difficultés relationnelles. Vous prenez un appel, c'est un appel offert, c'est un appel d'1 heure. Personne ne fait ça, je fais un appel d'1 heure avec vous, on règle vos problématiques relationnelles. Prenez un appel seulement si vous êtes motivé, le lien est en barre d'infos. Donc les femmes sont attirées par des hommes qui les mettent en confiance. Ce point il est hyper important parce que beaucoup d'hommes se trompent souvent. Mettre en confiance une femme, ce n'est pas être dépendant d'une femme. Ce n'est pas... En fait, je vais vous donner un exemple. Vous commencez une relation avec une femme. Et au début, tout se passe bien. Voilà, vous apprenez à vous connaître. La distance est normale, c'est-à-dire que peut-être vous vous plaisez, mais voilà, ça y va crescendo. Au début, vous continuez à avoir vos passions, vous en tant qu'homme, vous continuez à avoir votre vie. Puis à un moment, il y a une bascule qui se fait de manière un peu sournoise, sans que vous vous rendiez compte. Mais la femme que vous avez en face de vous devenez dépendant d'elle. Vous devenez dépendant d'elle. Et ça se fait à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vos émotions varient en fonction de ses réactions. Et ça se ressent. Et en fait, quand je vous dis mettre une femme en confiance, ce n'est pas être perpétuellement proche d'elle, perpétuellement la rassurer. C'est pas ça. Mettre une femme en confiance, en fait, ça part vraiment de l'intérieur, donc c'est assez difficile à expliquer, mais ça part de votre état intérieur de paix, de sérénité, que vous transportez dans la relation. On est ensemble, on se plaît mutuellement, on s'apporte des choses, mais ma vie n'est pas centrée sur toi en tant que femme, ma vie n'est pas toi. Ma vie continue d'être sans toi, même si je t'aime et même si je te montre que tu as de la valeur pour moi. Et ça, en fait, vous pouvez pas le faker, c'est-à-dire vous pouvez pas faire semblant, ça se ressent. Mettre une femme en confiance, c'est continuer à l'entourer, à être présent, à montrer votre affection, même mettre une femme hyper en confiance et ne pas paraître dépendant en disant à une femme « t'es la femme de ma vie ». C'est vraiment dans l'intention, c'est à l'intérieur de vous que ça se ressent. Et ça, c'est inexplicable. Mais moi, je vous le dis, je vois les hommes, ils peuvent avoir 20 ans ou 50 ans, et je peux vous assurer que je ressens chez un homme, quand il est indépendant, mais qu'il a de la sécurité à apporter, ou quand il est dépendant et que du coup il n'apporte pas la sécurité. Et ça se travaille à l'intérieur de vous, comme je vous disais, c'est une énergie. Et cette énergie, messieurs, pourquoi vous ne l'avez pas parfois, cette énergie de confiance, de mettre en confiance une femme, vous ne l'avez pas parce que vous êtes blessé, vous avez une histoire. Et ça, on est tous concernés, enfin les femmes aussi, à leur manière, peuvent faire ressentir un manque de confiance chez les hommes.
Parce que nous sommes blessés, parce que nous avons des peurs qui sont ancrées de notre enfance, de notre adolescence. Parfois, il y a eu des expériences qui font que vous vous définissez encore par vos expériences passées. Et ça se règle. Ça se règle, mais littéralement. C'est-à-dire que, vous voyez, moi par exemple, j'étais 100% comme ça, plein d'insécurité. Et en fait, avec des techniques précises, on peut régler ça. Voilà. Donc vraiment, un homme qui met une femme en confiance est un homme extrêmement attirant parce que, vous savez, les femmes doivent sans cesse faire attention à leur sécurité, en réalité. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes qui se plaignent sur les réseaux, qui sont toujours en train de critiquer les hommes, parce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est un symptôme. Alors évidemment, c'est très mal fait, et c'est très insupportable parfois, cette manie de toujours mettre la faute sur les hommes. Mais en fait, ça témoigne d'un profond besoin de sécurité. Un homme qui apporte la sécurité à une femme, qui lui fait sentir en confiance, qui est présent sans être étouffant, c'est un homme qui va vraiment plaire à une femme en fait. Alors je dis pas que il va forcément plaire à toutes les femmes. Enfin, vous avez compris l'esprit, c'est un homme qui est attirant de manière générale. Ça veut pas dire que vous allez attirer toutes les femmes, forcément. Et donc comme les femmes ont besoin de se sentir en sécurité avec vous, elles vont vous tester. Oh putain, il fait peur le mec derrière. Comme les femmes ont besoin de se sentir en sécurité avec vous, elles vont vous tester. Pareil, ça, vous messieurs, vous pouvez avoir deux réactions. Ouais, mais pourquoi elles nous testent, les femmes? C'est mesquin, c'est des manipulatrices. Ouais, mais vous pouvez aussi avoir une autre réaction et vous demander, en fait, pourquoi elles font ça? Alors, évidemment, tout est à nuancer ici parce qu'il y a des femmes qui le font vraiment dans un esprit de... Elles s'en rendent même pas compte, parfois. Dans un esprit de jeu pur et dur. Mais il y a aussi des femmes qui sont 100% sincères et qui ont besoin de le faire pour voir votre valeur. Et je veux dire, ça serait malsain de la part d'une femme de ne pas vous tester. Et le test, il peut être de plein de manières. Il peut être de plein de façons différentes. Mais ce que je veux vous transmettre ici, c'est par exemple si elle ne veut pas vous donner votre corps tout de suite, ça c'est un bon test. C'est le test le plus sain qu'elle peut faire. Mais ça va être aussi dans des façons dont elle va vous parler, dans la manière de voir comment vous réagissez aux événements, parce qu'elle a besoin de voir à quel point vous êtes une sécurité pour elle. À quel point vous êtes capable de la sécuriser par qui vous êtes en fait. Par votre façon d'être. Et ça, beaucoup d'hommes ne l'acceptent pas et du coup ne jouent pas au jeu des relations, quoi. Mais messieurs, vous êtes hors game en fait. Si vous voulez pas accepter ça, grand bien vous fasse. Mais du coup, vous n'êtes pas dans la séduction, vous n'êtes pas fait pour être avec une femme. Voilà. Parce qu'une femme aura toujours besoin de ça. Surtout à notre époque, en fait, il faut aussi comprendre ça, c'est que les femmes n'ont plus aucune garantie sur les hommes autour d'elles. C'est pas comme à l'époque où en fait il y avait une manière de penser. Je veux dire, la majorité des gens étaient chrétiens, catholiques, on se mariait à 18-20 ans et terminé. Non, là on est obligé en fait de faire ce test. Donc si vous voulez pas participer au test, c'est pas grave, mais du coup vous êtes hors jeu. C'est juste ça en fait qu'il faut comprendre. Et il faut accepter ce test. Et c'est là où une femme elle va pouvoir dire ok lui, il est fiable. Mais il faut pas se retirer trop tôt de ce test parce qu'en fait, si vous voulez vous retirer trop tôt, c'est que vous êtes, ça y est, vous êtes parti du jeu. Et moi, là, je m'adresse peut-être aux femmes aussi. Je peux vous dire que le test de la chasteté, il est excellent. Le test de la chasteté, il est excellent parce que vous allez en faire partir des hommes. Vous allez en faire partir des hommes parce que il faut du courage un petit peu pour accepter ça. Et voilà. Bon, en fait, vraiment l'idée de ce point-là, c'est vraiment de vous dire que les femmes cherchent la confiance chez un homme, mais elles la cherchent aussi parfois avec des tests, et ces tests sont sains en réalité. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est une femme qui est dans un désir d'une relation saine, ça sera sain. Si c'est une femme qui est dans un désir de jeu, ça sera pas sain. Mais il faut aussi accepter le jeu de la vie, qui est que parfois on ne sait pas où on va en fait au début, et on essaye de voir l'homme qu'on a en face de nous. On essaye de comprendre un peu,
parce que les hommes sont très forts pour montrer un intérêt soudain pour vous, pour les femmes. Les hommes sont dirigés par la testostérone. Au début, ils ont une énergie de dingue pour vous draguer, puis après, du jour au lendemain, c'est terminé aussi. Donc, comprenez que les femmes ont besoin de vous tester. Pour cette raison-là et pour plein d'autres, parce qu'elles ont besoin de se protéger. Les femmes ont évolué dans un milieu naturel où elles avaient besoin de se sécuriser en permanence parce qu'elles sont plus faibles que les hommes. Et donc forcément, nos comportements derrière, ils sont empreints de ça en fait. Ils sont empreints de ce besoin de sécurité. Et donc les femmes doivent, voilà, même dans la rue, dans les villes, les femmes doivent sans cesse faire attention à leur sécurité. Et c'est vraiment une réalité pour nous qu'il faut accepter que c'est comme ça en fait. Sinon vous n'avez pas compris la nature féminine qui est de cet ordre-là, qui est vraiment de ce besoin de sécurité. Bref, les femmes qui veulent une relation sur la durée vont être attirées par un homme qui a de l'autorité, qui sait diriger sans être étouffant, oppressant et méchant. Vous savez que les femmes peuvent se tromper parfois et être attirées par des bad boys. J'ai souvent des hommes qui me disent « Ouais, mais Estelle, les femmes, elles sont attirées par des bad boys. Elles sont jamais attirées par les mecs gentils. » Mais oui, en fait, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Et là, ça sera un point important. Oui, les femmes ne sont pas attirées par des mecs gentils parce qu'elles sont attirées par des hommes qui savent où ils vont et qui ne sont pas focus sur elles uniquement, qui ne sont pas dans l'attente que c'est elles qui leur donnent la sécurité. Parce que là, en fait, c'est le jeu, il est à l'envers quand c'est les hommes qui cherchent la sécurité chez les femmes. Les femmes cherchent l'amour chez vous, mais elles cherchent surtout à se sentir portées par vous. Même une femme extrêmement indépendante cherchera ça chez un homme. Parce qu'elles n'ont pas ça naturellement. De par leur biologie, de par l'environnement dans lequel elles ont vécu pendant des milliers d'années, où les ressources naturelles n'étaient pas aussi accessibles et où il fallait se mettre en danger pour chasser, se nourrir, manger, vivre, dormir. Donc oui, les femmes sont programmées pour la survie. Et comme les femmes sont programmées pour la survie, elles sont programmées pour être attirées par des hommes qui sont supérieurs à elles. D'un point de vue physique, d'un point de vue financier. Je sais que ça va pas plaire, mais c'est la réalité. J'ai vu des femmes très influentes, même millionnaires, qui disent « moi je veux un homme qui gagne plus que moi ». Je veux dire, quand on est à ce niveau-là, ça montre bien que c'est vraiment, la biologie féminine est faite comme ça. Ça veut pas dire que si vous gagnez moins, j'en ai dans mon entourage, des femmes qui sont folles amoureuses de leur homme, qui gagnent moins qu'elles. Mais ils ont tout le reste. Ils sont quand même hyper focus dans leur vie sur autre chose que la femme. Ils ont une vie de famille, parfois c'est des très bons pères, par exemple, je pense à mes meilleurs amis. Le papa, il est vraiment présent pour ses enfants, mais il n'est pas focus sur sa femme tout le temps. Il a d'autres choses, d'autres passions, d'autres tracas, je veux dire, d'autres tracas dans le sens où il faut que vous ayez une direction dans votre vie. Et c'est ça qui fait la différence. Donc vraiment, comme je vous disais, les femmes cherchent un homme avec un statut supérieur à elles, de manière générale, mais ça ne veut pas dire que si vous gagnez moins que la femme en face, vous n'avez pas vos chances, pas du tout. Pas du tout. C'est tout un contexte, c'est toute vraiment une mentalité que vous pouvez avoir en fait. Ça se construit tout ça. Ça se construit en fait, à l'intérieur de vous avant tout. Le fait de montrer à la femme que vous êtes en train d'avancer devant elle, que vous avez un statut supérieur. C'est une conséquence en fait aussi, le statut. C'est ça que je voudrais vous dire. Le statut, c'est une conséquence. Le fait que vous ayez plus d'argent, c'est une conséquence de votre ambition et de votre confiance en vous. Le fait que vous soyez plus fort physiquement, c'est juste une conséquence du fait que
vous êtes capable de souffrir sur un long moment pour avoir plus de muscles. Tout ça, c'est des conséquences. Et si vous isolez les paramètres, ça n'aura aucun effet. Un homme qui est uniquement musclé ne plaira jamais à une femme. Un homme qui est uniquement riche ne plaira jamais à une femme. Un homme qui a uniquement confiance en lui dans son travail ne plaira jamais à une femme. Parce que c'est un ensemble. C'est pour ça que je vous dis que c'est d'abord à l'intérieur de vous que ça se joue et que c'est une sécurité intérieure que vous devez faire naître. Vous pouvez être étudiant, fauché et avoir une ambition d'un entrepreneur qui a plusieurs milliers d'euros. Et vous pouvez être un homme qui a plusieurs milliers d'euros sur son compte en banque et avoir une confiance à zéro en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez et je vous dis à bientôt. Bye.